Shalom. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité n'est pas une chose facile à comprendre, malgré l'abondance d'aspirations spirituelles que nous trouvons parmi tous les hommes. Ce qu'on pourrait surtout d'abord comprendre, c'est qu'est-ce que la spiritualité n'est pas. La spiritualité n'est pas, tout d'abord, une négation de la matérialité. Il y a dans l'exigence monothéiste du peuple juif, qui est une exigence intégrale, on ne peut pas accepter que le spirituel ait pour prix la négation du matériel ou l'inverse. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Dieu de la Bible se fait souvent appeler Elohé Hashamayim ve'Elohé Haaretz, le Dieu du ciel et Dieu de la terre, ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas admettre une spiritualité sans matérialité ou une matérialité sans spiritualité. Cependant, il y a une indulgence de la part du judaïsme par rapport à ce problème, le problème de la sanctification de la matière. Nous comprenons qu'il n'est pas toujours facile de spiritualiser et à plus forte raison de sanctifier la vie matérielle. Et donc on peut comprendre que parfois l'esprit humain veuille se cantonner uniquement dans le spirituel, malgré le prix à payer. Et c'est la raison pour laquelle il y a une tolérance pour le mode de vie spirituelle que l'on trouve souvent chez les nations, qui est la forme d'une mystique ou d'un spiritualisme parfois même assez extrême, mais si l'on veut, le message véritable d'Israël, en tout cas pour lui-même et accessoirement pour les nations, c'est qu'il faut sanctifier la matière. Le jour le plus saint pour Israël, le jour où tout se focalise, c'est le jour du Shabbat. Or, dans le jour du Shabbat, la tradition juive enjoint de faire des festins. On mange beaucoup le jour du Shabbat. Or, c'est justement le jour le plus saint de la semaine. C'est le jour le plus saint du calendrier de manière générale. C'est donc que l'enjeu de la spiritualité se retrouve dans la matérialité. Et c'est cette espérance qui a été souvent dénigrée parmi les nations. On considérait les Juifs comme des matérialistes un peu grossiers parce qu'ils découvrent la sainteté dans la matière, mais il faut bien comprendre ça comme une sorte d'optimisme. À tel point même que l'alliance contractée entre Dieu et Israël se réalise à travers l'organe de la reproduction, qui est la matérialité, disons, absolue. Et c'est cette idée que l'on peut sanctifier cette matérialité qui est à la base du commandement de la circoncision, qui est, si on veut, l'acte de propriété de la terre d'Israël. C'est-à-dire que l'enjeu terrestre peut réussir à travers une sanctification de la vie corporelle. Il y a également une autre erreur possible, c'est de considérer la spiritualité comme étant une inspiration prophétique. Toute spiritualité n'est pas forcément prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu adressée à l'homme. Il y a dans la spiritualité l'idée d'une lumière, d'une illumination, tandis que dans la prophétie, il y a l'idée d'une écoute, d'une parole qui est transmise à l'homme, qui fait sortir de l'impersonnel du spirituel pour devenir le personnel de la révélation. En tout cas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, pour accéder au degré de la prophétie, traverser des strates de spiritualité. Mais il faut savoir qu'il y a une différence fondamentale entre la spiritualité qui appartient encore au domaine de l'humain et la révélation qui appartient au domaine de la relation de l'Éternel envers sa créature. La spiritualité, donc, a ses dangers, elle a également ses bienfaits. Sachons la manier de manière bénéfique, aussi bien pour l'homme en tant qu'individu particulier que pour l'homme en tant que collectivité, en tant qu'humanité et en tant que créature de Dieu. Shalom.